Bonjour, alors petite vidéo pour les clients qui me demandent souvent des infos sur les variateurs, les autotransfos. Alors les variateurs de hotte, de cuisine professionnelle, c'est celui du milieu. Alors on a un bouton pour la lumière de la hotte et on a un bouton marche-arrêt et on a le variateur. Donc ça c'est des appareils qui sont en monophasé. Et on a des ampérages de 3 à 10 ampères, selon la puissance du moteur. Celui de droite, c'est plus pour les petits moteurs de VMC. Donc toujours la même chose, bon c'est des exemples, hein. Et par exemple, celui de droite doit faire 200 grammes, moins d'1 kilo pour celui du milieu. Par contre, celui de gauche, il est un peu spécifique. On n'appelle pas ça un variateur, c'est un autotransfo. Donc il y a des positions, on ne peut pas varier. On peut varier, mais je veux dire avec des positions fixes. Et il y a quelque chose qui est très important que les clients ne savent pas, il faut toujours commencer par la position 5. Même sur le variateur du milieu en mono. Il faut que le moteur soit à plein régime d'abord. Et après, il faut lui faire baisser son intensité. Et la plupart du temps, les gens commencent sur ce qui est logique, ils commencent sur la position 1 et puis, ils continuent. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Et donc, celui de gauche, donc c'est pour les tourelles, les moteurs d'extraction. Donc celui du milieu, on l'a dit, pour les moteurs et les caissons. Celui de droite pour les VMC. Et à gauche, c'est vraiment pour les tourelles. Vous savez, c'est les gros champignons qu'on met en haut. Et donc, on a souvent du 5 ou du 7 ampères pour les autotransfos. Souvent, les gens appellent ça variateur qui sont à gauche. Donc, il ne faut pas se tromper de modèle. Après, on a encore d'autres modèles, mais bon, après, c'est encore plus spécifique. C'est pour le triphasé. Donc en triphasé, on a des variateurs de fréquence, parce qu'en fin de compte, comme la puissance est énorme en triphasé, c'est le variateur de fréquence qui va régler la fréquence, si vous voulez, calculer l'intensité pour pas fragiliser le moteur. Bon, ça c'est encore plus spécifique, mais en gros, la plupart des gens passent en monophasé, puisque c'est beaucoup moins cher. Les variateurs en monophasé, on est 200 à 250 euros maximum. En autotransfo, on a 250 euros, 300 euros. Et par contre, en variateur de fréquence, on est tout de suite à 500, 600, 700 euros, etc. Donc voilà, juste l'explication pour pas se tromper de variateur, parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne commandent pas le bon variateur, le bon autotransfo, on va dire. Après, pour tout ce qui est schéma de câblage, là, il faut vraiment passer par un électricien, parce que vous pouvez griller le moteur ou le variateur ou l'autotransfo si c'est mal branché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à choisir les bons modèles. Après, c'est vrai que chaque marque est différente selon le modèle, et pour certains moteurs, il vaut mieux prendre telle ou telle marque, mais là, bon, il faut être un petit peu plus spécialisé. Mais en gros, vous savez que le variateur du milieu, c'est celui-là qui est le plus connu, puisque la plupart des gens ont ont un moteur plutôt dans la haute. S'il ne dépasse pas 3000 de watts de cuisson. Sinon, après, il faut passer par des caissons ou des tourelles 400 degrés 2 heures. Bon, après, on rentre plus dans le technique, mais il vaut mieux après passer par un spécialiste. Donc voilà, c'était juste une petite courte vidéo pour vous expliquer la différence entre, tout, entre tous ces modèles. Puis il y a beaucoup de clients qui me disent de faire des vidéos, mais malheureusement, on n'a pas le temps avec le boulot. Mais on va essayer de faire de plus en plus de vidéos sur les produits, que les gens au moins comprennent les produits qu'ils achètent. Voilà, merci à tous, bonne journée.